Le volontaire a un mandat, c'est une chose, mais la personne volontaire, c'est aussi une personne qui s'inscrit dans une société, dans un milieu, qui ouvre les yeux sur ce milieu-là et qui s'y montre sensible de diverses manières. Je sais que dans ton cas, Nancy, tu as été sensible assez pour t'engager dans certaines actions. Lors de mon passage il y a 20 ans, j'avais déjà constaté la grande présence, la présence importante d'enfants mendiants dans les rues. Et ça me dérangeait beaucoup. Très difficile de dire on va agir là-dessus, on va changer les choses. Et 20 ans plus tard, je reviens et c'est la même situation. Et je me suis posé la question comment je pouvais agir sans donner de l'argent nécessairement ou en donner si bon. Et là, mon implication autre que mon mandat, ça a été de me renseigner sur vraiment c'est quoi le phénomène des enfants talibés, les enfants mendiants, la mendicité forcée, l'exploitation des enfants, et de comprendre. Alors, j'ai fait des démarches de rencontrer plein de gens fantastiques, vraiment très intéressants, des sociologues, des politicologues, des travailleurs sociaux, et vraiment ce que j'appelle des intellectuels. Et ça m'a amené à m'impliquer dans un mouvement qui s'appelle le groupe de la société civile, des partenaires techniques et financiers, qui regroupe 45 organisations qui sont nées au printemps suite à la décision de Macky Sall, du président Macky Sall, de retirer les enfants de la rue. Alors, c'est une décision ferme qui a été prise, la loi était déjà là, mais là, il y avait comme une nouveauté dans le message qui était lancé. Et au fur et à mesure que je m'implique, que je vais dans ces groupes de discussion-là et tout ça, on fait un plan d'action. Il y a eu cette opportunité, justement, de faire le maillage entre mon mandat avec les radios communautaires et tout ce potentiel-là de communication dans les communautés pour pouvoir régler des problématiques et faire du développement, et ce besoin-là de mettre en action réellement la décision d'éradiquer la mendicité forcée. Et ça, c'est complexe. Oui, retirer les enfants de la rue. D'abord, il faut trouver des endroits pour les héberger. Après ça, il faut faire des démarches pour retrouver leur famille. Leur famille, elle est dans les quatre coins du Sénégal et même à l'extérieur du Sénégal. Alors, c'était très complexe. Il y avait tout ça à mettre en place. Mais il y avait une étape qui était importante. C'était la communication. Comment arriver à communiquer avec ces familles-là, avec les milieux, et comment sensibiliser d'abord à la décision de Macky Sall, deuxièmement, la justification d'arrêter ce phénomène-là qui n'a rien à voir avec le Coran ou avec la religion, Dieu, Allah. Allah n'a jamais demandé ça. Alors c'était vraiment, puis dans le respect aussi quand même de la culture, c'est très complexe. Mais cette proposition de travailler avec les radios communautaires a été acceptée. Alors j'ai monté un projet, et vraiment l'étape 1, étape 2, étape 3, avec le financement qui pourrait être associé à ça, et l'implication, les messages, les contenus de messages, et ça a été accepté. Alors, il va y avoir une campagne nationale de sensibilisation pour la protection des enfants, on le voit positivement, avec, dans une première étape, ça va être 20 radios communautaires qui ont été ciblées par rapport au lieu de provenance des enfants au Sénégal. Alors, ce sont des radios qui sont très, je dirais, frontalières. Alors, elles peuvent toucher les autres pays environnants du Sénégal, d'où proviennent les enfants. Et dans un deuxième temps, on va aller encore un peu plus loin, on va choisir les radios qui vont être les endroits de transit des enfants, jusqu'à en arriver aux radios qui sont à Dakar et dans les grands centres où se retrouvent les enfants. Mais ces étapes-là ne sont pas nécessairement dans le temps, sont en étape stratégique de mettre en place le projet, le programme de communication nationale via les radios communautaires, donc des radios de proximité. Je dois avouer que c'est une implication qui me nourrit beaucoup. C'est quelque chose qui me... J'en suis même émue à chaque fois que j'en parle, parce que si j'ai pu contribuer un petit peu à ce que se réalise quelque chose de concret, en plus en lien avec ce réseau-là des radios communautaires que je trouve qui est incontournable dans un pays comme le Sénégal et dans plusieurs pays d'Afrique d'ailleurs et dans plusieurs pays du monde, ben, c'est fantastique. Et ça démontre bien le potentiel de ces radios, le potentiel social de ces radios, chacune dans sa région, dans son coin de pays. Et ce potentiel-là,
va être actualisé à la mesure où les radios vont être appuyées pour développer un message cohérent, vont être accompagnées pour le renforcement des capacités dans leur façon de travailler avec la population, cette problématique-là